seule chose que je dois vous dire, vous qui êtes restés dehors, ne trahissez pas le Congo. C'est vous qui m'avez fait porter. Tu as un seul pantalon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever la petite blouse là que tu avais là. Comment tu vas te prouver là devant les gens? Parce qu'il y avait des militaires qui félicitaient un camp militaire. Je me dis, bon, je vais rester. Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à toi. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où Bundilambo Karayo, vraiment tu es un patriote. Merci à toi Francisco Bolingo Yaya, les grands combattants. Sans eux, image et mon en atteint. Je vais dénoncer, je ne peux pas fuir. Le libérateur ne recule pas devant la prison, devant la mort, ni les filles des intimidations. C'est un choix. J'ai confié ma conviction et mon combat. La cause de la honte. Je refusais de me comparer. Je refusais de me comparer parce que tout ce que les avocats ont dit, ils n'avaient pas permis de me juger. C'est un scénario. Quand ils les a appelés, ils ont dit ce sont des Kabila qu'on me condamne. Et je savais que c'était condamné. Je n'ai pas fait. Je ne suis pas allé me cacher. Et vous tous, vous savez. J'avais annoncé on va me tuer. On va organiser une fausse flagrance. Vous saviez ça. Je ne peux pas me cacher. Sinon, ça serait un mépris pour le peuple congolais, une honte pour le peuple congolais. Ou alors j'ai renoncé à tout mon combat. Voilà pourquoi je résistais. Ils n'ont pas de ça me tuer. Ça c'est un procès de la honte. Tous les avocats ont montré qu'ils ne peuvent pas bloquer la salle. Ce sont des téléphones qu'ils ont reçus. Donc il y a propre injonction et les injonctions. Merci. Je vous donne un seul rendez-vous, la victoire. Ce n'est pas ma vie qui compte. C'est la vie des peuples congolais. Même eux qui me condamnent, les magistrats, je les défendrai. Même la police qui me violente, je les défendrai. Les peuples congolais, je les défendrai toujours. Donc, la seule chose que je dois vous dire, vous qui êtes restés dehors, ne trahissez pas le Congo. C'est vous qui m'avez fait porter la médaille à Washington. Ma médaille à Washington de ne jamais trahir le Congo. Et vous avez vu que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trahi le Congo. C'est à Washington que vous m'avez fait porter les mêmes médailles, de ne jamais trahir le Congo. Voilà pourquoi je n'avais pas fui. Dites à tous les combattants de la diaspora, tel que nous avons donné le médaille de ne pas trahir le Congo, il a accepté. Ils ont frappé sur moi. En fait, d'abord, moi en tant que femme, et par respect pour la maman qui donne la vie, la maman qui donne la vie, pour une petite soeur, une fille de 23 ans, mais traiter indignement comme ça, dans un véhicule, l'un de mes parents, vous prenez mon téléphone, vous me ravissez mes petits $120, mes histoires de beauté. Finalement, on entre, on part et puis petit à petit, on nous a voilé les faces. Moi et l'autre ami Chibanda, on nous a voilé les faces. On appelle ça cagoulé. On nous a cagoulé, c'est ça le terme. On nous a cagoulé. Ouais, qu'est-ce que tu as Mabino? Torbo Mabino. Nous me quoi ça pouvoir? Torbo Mabino. Finalement, avant même qu'ils nous ravissent nos biens à nous, ils me demandent, yo, ça a combien la salle d'ailleurs? J'ai mes $120. $100, on a fait un mini. Je dis, mais finalement, mais $100, on a fait un mobimba, $100 à Sikana, on a fait $20. On va se donner. Mais c'est histoire de beauté. Finalement, on partait. Bon, finalement, ils ont compris que les gens avaient un peu une attention sur nous quand on partait dans les véhicules. Ils disent, bon, ils ont mis tout lassé. Finalement, moi, quand j'ai baissé ma tête, finalement, vous imaginez, on te fait baisser la tête, on te dit, fais ça. Donc, comprenez que quelqu'un qui n'est pas mon frère, qui n'est pas proche à moi, mais que je prenne ma tête, vraiment, comprenez. Et avec toute cette torture physique et morale aussi, finalement, je me dis, si on nous tue, bon, c'est la vie, c'est le destin. Mais si on ne tue pas, qu'est-ce qu'on fait de nous? J'ai dit finalement, on partait. Avant d'arriver même au camp Tchatch, depuis que je suis née,
j'ai toujours entendu parler du camp Tchad. Je ne suis jamais arrivée là-bas. Finalement, ce qui s'est passé, ce qu'on appelait dialogue, c'était le premier dialogue, le fameux dialogue là. Et moi, j'appelais ça messe noire, messe contre nature, moi j'appelais ça comme ça. D'ailleurs, j'appelais la messe contre la nature organisée au camp militaire Tchad. Je crois dans mes anciennes quelques vidéos, c'était un peu ça. Et puis, je me dis, mais je ne suis jamais arrivée ici, j'entends parler de ça. Oui, parce que quand même, non. Et puis, finalement, même si on était cagoulés, on pouvait quand même voir la route où il nous menait finalement. Je me dis, mais ça, c'est pas. Nous n'allons pas tout droit au fleuve là. Vraiment là, parce qu'on nous dit, ah non, mais le fleuve, je me dis, Seigneur. Finalement, le titre me dit, à un moment donné, il dit, Gloria, dis-nous la vérité, Gloria Seigneur, dis-nous la vérité. Qui vous finance? Pourquoi une très jolie dame comme toi? Tu as dans ces histoires ici, tu veux quoi? Je veux les changements. Qui est votre invité? Finalement, on demandait quelques militants et tout. Mais avant d'arriver au contexte, ils nous descendent du véhicule. Finalement, il faut fouiller les sacs. Ils nous sortent, on prend mon téléphone. Je dis, prenez mon téléphone. Ils prennent mon téléphone, je leur donne mon téléphone, et puis ils commencent à fouiller. Finalement, l'un d'entre eux a volé les $100. Mais, master, désolé qui $120. C'est quoi, comme ils vont nous donner petit de la baguette de $100 à mon aguero? Finalement, on a déshabillé notre ami pour chercher l'argent. Pour chercher l'argent qui était. Et puis bon, finalement, j'avais envie de me soulager. Ils m'ont laissé quand même me soulager. Mais quand tu te soulages, il y a des militaires qui sont devant toi comme ça. Une femme, bon, qui n'est pas ta copine, bon, qui n'est pas ta fille, tu te soulages, on te regarde, et on te braque l'arme et tout. Vous voyez? Puis on dit, on va au Mabino, puis finalement, notre type dans la Jeep qui te dit, sois calme, c'est là mon maman, si tu dis la vérité, on va vous dire. J'ai dit, mais quelle vérité que je dis? Moi, je revendique mes doigts. Vous voulez que je dise quelle vérité? Que je dise que bon, voilà, on imagine tout ça. Finalement, puis nous sommes entrés dans une très grande parcelle. Finalement, c'était ça, les camps Tchad. Tu as mon pantalon. Finalement, parce qu'ils m'ont tout rasé, mais tu sais que j'avais comme chaussure, j'avais une chaînette. Bon, peut-être qu'ils ont pensé que c'était, vous voyez, mon pantalon que j'ai porté ces jours-là, tellement qu'ils m'ont très serré, par la hanche. Oui, tu vois. Oui, c'était même déchiré, vous voyez. Donc, c'était un peu ça, c'est une torture. On arrive dans la parcelle, finalement, au sein du camp militaire, et nous arrivons là. Et puis, je vois des gens qui étaient là, comme une voleuse, on me tient comme une voleuse, comme une criminelle. Même ceux qui tuent sont quand même protégés, on connaît ceux qui ont tué, ils sont protégés finalement. Ils sont protégés. Mais une petite militante comme ça, une combattante pour la liberté, pour le respect, la dignité humaine, voilà. Finalement, vous me traitez ainsi. Ok, pas de problème. Mais finalement, on me sort du véhicule. Voyez là-haut, voyez. On arrive devant le colonel. Ah, c'est elle, c'est une Gloria. Moi, j'ai dit, ah oui, elle est là. On nous fait attendre. Finalement, j'ai dit, je vais encore me soulager. Ok. En allant me soulager, il y avait les peines là qui étaient derrière moi. En fait, qui me tenait par la hanche finalement. Il a changé. Il ne me tient plus par la hanche. Maintenant, il commence à soulever ma petite blouse bleue là, que je portais là. Il commence à soulever. C'est plus un autre type de renseignement lui dit, mais Nini, comme Nini, c'est à super. Finalement, j'étais toujours cagoulée, même quand ils ont amené au bureau, comment on appelle ça, du colonel. Quand on arrive là, finalement, les colonels disent, mais vous, le mollet, le colonel. Ah, c'est toi, c'est un gloria. C'est toi qui fais des vidéos sur Facebook là. Ton père, comment ça s'appelle ton père? Il doit enseigner, j'ai dit, il est juge. Ah, tu vas créer des problèmes à ton père, hein? Ton père, il est juge, mais toi, sa fille, tu combats le pouvoir en place. Ah, ok, tu vas créer des problèmes à ton père. Mais Gloria, dites-nous, tu es trop belle. Pourquoi tu es entrée dans ce mouvement ici? Tu veux quoi? Je dis, je veux le changement. Quel changement? Est-ce que ça, tu peux apporter un changement là? Tu vas finir tes études, il faut chercher du travail. Pourquoi tu veux entrer
dans ces histoires ici. Finalement, parce qu'ils ont retrouvé les cartons rouges dans les sacs de mon ami Chibana. Ah, finalement, comprenez, j'étais aussi abattue, mais j'ai gardé, mon état était, j'ai paniqué, finalement, je me suis maîtrisée, donc j'ai dit, finalement, ici, si on va, s'il y a le fleuve à côté, ici, on va nous jeter là, et puis finalement, notre histoire, ce sera fini, parce que je me dis, mais aucun membre de ma famille ne sait que je suis, quand je suis sortie, je n'ai averti personne. Finalement, les quelques amis, mes amis et moi, je les ai dit, j'ai vu rencontrer une certaine ramène de fini, mais c'est ce que je les ai dit. Mais finalement, qui va relayer l'information? On arrive là, on nous pose des questions, on dit, bon, l'autre garçon qui était vraiment torturé de Chibana, ouais, maintenant, et puis ailleurs, ouais, maintenant. Ils ont pris même ma ceinture, tout ça, et puis mon bracelet, ils doivent me remettre mon bracelet à moi, ils doivent me remettre mon bracelet. Puis, je ne demande pas les téléphones, mon bracelet, j'ai besoin de ça, mon bracelet, j'insiste. Et puis, on arrive là, et puis bon, on dit, vous devez les jeter en prison. J'ai dit, Seigneur, c'est fini. Mais je me dis, c'est la lutte. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai dit, les causes pour lesquelles je me suis engagée, je sais que ce sont des causes justes. Bon, si aujourd'hui, il arrive qu'on m'assassine ou qu'on m'arrête, ce sont les conséquences logiques quand on s'engage dans un combat, dans un pays où on ne respecte pas le droit des citoyens. Bon, c'est normal, je devais m'attendre à ça. Et finalement, on arrive, c'était un bureau. Finalement, il y avait un salon et puis les chambres, je peux dire. On entre, on me présente la cellule. Je ne sais pas appeler ça bureau, cellule. Et je vois, il y avait une petite table. Moi, je suis très élancée avec mes longues jambes. Finalement, il n'y avait pas d'électricité. Je dors comme ça. Des moustiques. Avec mon seul sous-vêtement. Finalement, on me fait manger la nourriture des militaires. Mais ce n'était pas tous les jours. Mais quand même, j'étais aussi exigeante un petit peu de témoigner. Quand vous m'amenez la nourriture, la personne qui amène ça doit manger avant moi. Quand même goûter même un peu là, tu goûtes, ok, même de l'eau. Même si je ne mangeais pas tous les jours, je ne me lavais pas tous les jours. Et puis l'endroit où je me lavais, vous imaginez, c'est une douche dans laquelle on gardait le mouton. Un tabac, même à l'intérieur, là où ils font ce qu'ils font, les moutons font ce qu'ils font. Vous imaginez, moi, une femme, me laver comme ça, pieds nus. Vous imaginez? Les pantalons, parce que j'étais tombée ces jours-là, les pantalons étaient très sales. J'avais les mêmes pantalons. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas appeler ça malheur, par bonheur, que j'ai trouvé un petit savon, je ne sais pas qui est passé par là, et j'ai trouvé l'occasion de laver mon pantalon historique de ma lutte. Je prends ça, je me lave, parce que le premier jour quand je suis arrivée, on te donne 5 minutes, mais quand même après, quand tu te laves, on ne te dérange pas. Même quand on t'a donné l'occasion de te laver, mais il ne te dérange pas comme c'était avant, mais tu peux quand même te laver, mais même si ce n'était pas tous les jours. Finalement, je trouvais un petit savon, j'ai dit, je dois quand même nettoyer, non? Il n'a pas où saleté car je dois quand même nettoyer mon pantalon. Finalement, j'ai nettoyé les pantalons. Mais comment je vais sortir de la douche ici, vraiment? Tu as un seul pantalon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever la petite blouse là que tu avais là. Comment tu vas te prouver là devant les gens? Parce qu'il y avait des militaires qui venaient, c'était un camp militaire. Je me dis, bon, je vais rester ici. Finalement, je suis restée dans la douche. Le pantalon a essayé de sécher un peu. Je me dis, mais je peux quand même sortir là. Je peux sortir. Je suis restée pendant 2 heures de temps. Vous imaginez? Odeur, tout ça, tu restes. Quand même, je dis, bon, tu peux sortir. Comme on dit en Ingala, tu peux. Finalement, il y avait un militaire,
il était un détenu militaire parce que là où dans la, je ne sais pas appeler ça cellule, je n'ai pas les termes, je n'ai jamais été en prison, mais je ne connais pas les termes là. Et puis, il y avait un détenu, je ne sais pas, militaire, si j'appelais détenu militaire, c'est qui là, il était là. Finalement, il avait sa petite radio. Quand il dit, parce que moi, hein, même si, en fait, même si la cellule était, et il n'y avait pas de lumière, mais quand même, je peux voir, il y avait des vitres, il y avait un rideau là, tu peux ouvrir là, tu peux ouvrir, tu peux faire signe, parce que les militaires, ils avaient quand même droit, hein, parce que en fait, la cellule où j'étais, c'était, en fait, je peux voir la fenêtre, voir l'extérieur comme ça. Finalement, les types mettaient Radio Capi, je pouvais écouter ce qui s'est passé, les 19 par exemple. Mais quand les militaires, ils arrivent là au camp là, Moka Kimia m'a senti, Moka Kimia, le soleil s'est levé. J'ai dit finalement, les 19, moi c'est ma gloire là. Parce que si vous regardez mes dernières publications Facebook, j'avais dit, si Kabila n'a qu'à quitter le pouvoir, au 19 décembre, ma toute dernière publication sur Facebook. Je me dis, mais cette population, je connais la population congolaise, je connais l'énergie qu'elle dispose pour le changement, ces soucis du changement. Finalement, cette population va réagir. Même si les politiques vont chercher à trouver des accords qui ne vont pas satisfaire le besoin du peuple congolais. Mais finalement, le peuple a de l'énergie. Il va manifester. Le peuple congolais a la date 19 décembre. Finalement, quand les militaires ils viennent, ils me disent, mais finalement, il n'y a rien. La ville est calme. Tu n'entends même pas les coups de sifflet. Quand tu entends Radio Kaby, il y avait des coups de sifflet, tout ça. Mais toi, tu n'entends même pas ça. J'ai dit, Nzambé, le peuple a failli. J'étais indiquée. Je me dis, bon, ça va. J'ai dit, le matin, il mine. Et puis un jour, un mineur, il parle Swahili, je ne connais pas Swahili, moi je suis une tétée là, je ne connais pas Swahili. Il dit détenu politique. Finalement, je... Bana Congo, eza pasi kozanga Francisco Bolingo, eza pasi. Yango Bolingo, tikala kaka, umela pona RDC, Francisco Bolingo. Mais moi biso yikolo toleka. Ingeta Francisco plus que Bolingo. Aux na Congo vraiment Nzambe akopesa yo, ako répondre yo.